début des années 90, le Cambodge se réveille de 2 décennies de guerre civile et du cauchemar Khmer Rouge. Sur le chemin de la restauration de la paix, il s'apprête à tourner une page douloureuse de son histoire. S'ouvre alors un vaste chantier de reconstruction. Tout est à faire. Dès 1993, l'Agence française de développement est autorisée à ouvrir un bureau à Phnom Penh. Et c'est dans le secteur agricole qu'elle intervient en priorité, lequel emploie 80% de la population active et est le pilier de la lutte contre la pauvreté. Le projet de réhabilitation des polders de Prénoup, dans le sud du pays, s'appuie sur une expertise de pointe et permet de meilleurs rendements. Mais surtout, il innove avec la création d'un groupe d'agriculteurs qui gère lui-même le système d'irrigation grâce à la collecte d'une redevance. Un système d'autogestion efficace qui a depuis servi de modèle dans le reste du pays. Donner les moyens aux Cambodgiens de s'approprier les projets, mais aussi stimuler la création d'activités de petite taille. Un autre front sur lequel s'est très tôt engagé l'AFD en aidant le pays à se doter d'institutions de microfinance solides. Le bailleur de fonds va parallèlement aider la Banque centrale à réglementer ce secteur qui compte aujourd'hui plus d'1,4 million de clients. Il soutient aussi l'initiative Smart Campaign, la mise en œuvre de principes de protection des clients. Un constat est établi. Les microcrédits octroyés aux particuliers sont souvent consacrés aux dépenses de santé. Ainsi naît l'idée d'un système de micro-assurance à destination des populations les plus vulnérables. Soutenu par l'AFD, ce projet pose les jalons d'un système de couverture maladie obligatoire à l'échelle nationale. Et parmi les enjeux de santé publique, l'accès à l'eau potable constitue une priorité. En 1993, la Régie des eaux de Phnom Penh récupère des infrastructures en ruine. Ces efforts, accompagnés par l'AFD, ont depuis permis de faire d'elle un exemple reconnu internationalement. Face au développement rapide de la capitale, elle a lancé la construction d'une station supplémentaire de traitement des eaux à Nirot, une usine à la pointe de la modernité. Autre infrastructure de Phnom Penh à avoir bénéficié de l'aide de l'AFD, l'emblématique marché central datant de 1937. Sa réhabilitation, qui s'est achevée en 2011, le hisse plus que jamais au rang des monuments du patrimoine urbain. Un développement qui ne prend pas en compte le développement culturel revient à effacer l'identité du pays, martèle le réalisateur cambodgien Ritipan. C'est pourquoi il a fondé un lieu de mémoire audiovisuelle, le centre Bopana, avant de créer la commission du film du Cambodge, financée par l'AFD, pour former des techniciens du cinéma et accueillir des tournages de films étrangers. Ces 3 dernières années, plus de 700 millions de spectateurs ont vu une image du royaume. La perception du Cambodge à l'extérieur change, les stars telles Isabelle Huppert viennent. Le cinéma n'est pas le seul secteur où l'AFD appuie le renforcement des compétences. Un enjeu crucial pour le pays qui enregistre une croissance démographique soutenue et fait face à nombre de défis posés par le projet de création d'un marché unique de l'ASEAN en 2015. Grâce à un prêt qu'elle a accordé à la Fédération des manufacturiers de la confection textile, un centre de formation professionnelle au métier de l'habillement ouvrira ses portes. Il est vrai que le secteur textile représente 80% des exportations du Cambodge et a besoin de maintenir sa compétitivité.
L'avenir du Cambodge? C'est avec confiance que l'AFD le regarde. Ces 20 dernières années, on est passé de la reconstruction au décollage économique. Demain, le Cambodge, j'en suis convaincu, va faire partie du groupe des pays émergents. Et qui dit développement économique et social dit que personne ne doit être oublié au bord de la route.